Du nouveau dans l'affaire visant le chanteur Jean-Luc Lahaye, accusé de viol par deux anciennes fans mineures au moment des faits. Ce vendredi 5 novembre 2021, France Info relate que l'interprète de Papa Chanteur doit passer devant la justice. En effet, Jean-Luc Lahaye est déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen éventuelle, après 2 jours de garde à vue, relate le site. Sa garde à vue avait été rallongée comme l'autorise la loi. Le chanteur âgé de 68 ans, interpellé le mercredi 3 novembre, est visé par une myriade de motifs: viol et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs, abus de faiblesse, atteinte à la vie privée et détention d'images pédopornographiques. Le journal Le Parisien a publié une enquête dans laquelle on découvre certains détails sordides de ce qui est reproché à l'artiste, concernant des faits survenus en 2013 et 2014 sur 2 adolescentes à l'époque âgées de 15 et 17 ans. Toujours selon France Info, le chanteur a continué de nier les faits pendant sa garde à vue, effectuée dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, OCRIVIP, note de la rédaction, et a parlé de relations sexuelles consenties entre les adolescentes et lui. Si est ce qu'il devrait maintenir devant le juge s'il veut avoir une chance d'éviter une mise en examen, toutefois fort probable, mais surtout s'il veut éviter un placement provisoire en détention, qui lui pend au nez en raison de son passé judiciaire défavorable. Il a déjà été condamné à de la prison avec sursis et une amende pour corruption de mineurs en 2015. Dans cette affaire, 3 femmes avaient été placées en garde à vue en même temps que le chanteur. Sa fille Margot, dont on a découvert son grave état de santé, soupçonnée de subornation de témoins et complicité de viol sur mineurs de plus de 15 ans et qui a été remise en liberté jeudi. Mais aussi les mères des plaignantes, suspectées de non-dénonciation de crimes et complicité de viol sur mineurs de plus de 15 ans. La garde à vue de l'une d'elles a été prolongée, tandis que la seconde a été relâchée sans poursuite à ce stade, avait dévoilé la. Il reste présumé innocent des faits reprochés ainsi que les autres protagonistes de ces affaires jusqu'au jugement définitif de cette affaire.